Foxy girl! Donc la voici sans laisse. Elle m'a fait 2 ou 3 frayeurs où je l'attends pendant 30 minutes. Mais elle a l'air de revenir. Qu'est-ce que c'est? Yay! 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 T'es bien belle! T'es bien bien aussi, regarde comme t'es bien! On y va? On y va dessus? Non, ce que vous avez vu, c'est pas quelque chose de récent. C'était l'automne passé. Et j'ai dit que j'allais raconter cette histoire il y a très longtemps. Je me souviens, j'étais au Colorado, je venais d'arriver dans le sud-ouest des États-Unis et j'ai dit, je vais vous raconter une histoire de chien. Il y a une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Donc, voici une petite histoire qui se déroule sur plusieurs mois, voire une année. Et dans le fond, on va parler de pourquoi je n'ai pas de chien. Ça va faire plus de 2 ans et demi que je suis en van et une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi tu es tout seul et comment tu fais pour la solitude. Ah, pourquoi tu prends pas un chien? C'est quelque chose de naturel, en fait, d'une certaine manière, d'avoir un chien pour beaucoup de gens. En fait, pendant 1 an, j'ai fait le tour des refuges et vu beaucoup de chiens. Alors, pourquoi un chien? Tout le monde, enfin, ça va de soi. Pour moi, c'est une compagnie qui, moi personnellement, j'aime beaucoup parce que ça nous force à aller dehors et à avoir des routines. Moi, j'aime bien avoir des routines qui sont forcées par les cycles et les êtres vivants, pas les routines qui sont forcées par la vie de bureau. Mais les routines qui sont forcées par la vie à la ferme ou par avoir un chien, j'aime beaucoup ça. Parce que ça force à être actif, ça force à aller dehors et à explorer des nouvelles choses et ne pas avoir peur de découvrir des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment un des points fantastiques que je trouvais avec un chien, c'est de pouvoir partager ces moments-là et donner une super vie à un chien qui peut-être n'en aurait pas eu. Donc, c'est quelque chose quand même qui m'intéresse encore. C'est pour ça que je suis encore un peu mitigé, mais que pour l'instant, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Peut-être je vais l'intituler « Pourquoi je n'ai pas de chien ?» Comme ça, dans 1 semaine, j'ai un chien. Mais un chien, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça permet de cultiver un peu notre besoin de marcher, d'aller dehors, d'être actif, et à la fois cultiver la patience, parce qu'un chien, ça demande beaucoup de patience, surtout un chien qu'on va réentraîner d'une certaine manière. Donc, c'est ça que j'aime bien, j'aime beaucoup ça, travailler la patience avec les animaux quand on travaille avec, à les entraîner ou à juste vivre avec, et aussi donner de l'amour. Donc, les points négatifs maintenant, c'est qu'avoir un chien, on peut pas aller partout. Les parcs nationaux, les bibliothèques, il y a certains endroits, les places de woofing où je vais, c'est des fermes, donc il y a d'autres animaux, ils acceptent pas tous les chiens. Et c'est une limite
que je trouvais assez bien comme un obstacle parce que je veux pouvoir aller partout. Donc, je voyais un peu ça comme quelque chose qui m'empêcherait. Après, avec les chiens, il ne faut pas voir les endroits où on ne peut pas aller, il faut mieux voir les endroits où on peut aller. Et il y a tellement d'endroits à explorer. Et c'est ça qui est assez cool avec un chien, c'est que on est poussé à un peu découvrir des nouveaux endroits. Et puis c'est aussi un briseur de glace parce que ça permet de lier des liens avec d'autres personnes. Et avec un chien, c'est une bonne introduction aussi à un monde social. Après, un chien, ça a quand même un coût et des frais. Et donc, il faut penser à ça dans la vie à long terme. C'est pas un chien juste pour quelques mois. Un chien, c'est pour une bonne dizaine d'années qu'on a un chien. Ça dépend à quel âge on a. Donc, il faut penser à ça. Faut pas penser que égoïstement au court terme, oh, ce serait tellement cool si j'avais un chien. Faut pas, un chien, c'est pas une peluche. Faut pas voir ça comme ça. Et je blâme beaucoup les films qui donnent une fausse idée de qu'est-ce que c'est avoir un chien, parce que souvent dans les films, vous voyez des chiens et c'est comme si personne s'en occupe et ils sont super indépendants. Un chien, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut s'en occuper et donc il y a beaucoup de gens qui ont des chiens et qui devraient pas en avoir. Ils devraient avoir un permis pour avoir des chiens ou un permis pour avoir des animaux parce que par égoïsme, ils vont prendre des chiens, mais réaliser qu'ils ne sont pas prêts à avoir des chiens et à s'occuper d'un être vivant presque 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais vous avez compris. Et après, ils abandonnent et c'est ça qui donne des nombres immenses de chiens dans les refuges. Donc, après Foxy, c'était vraiment comme une chaîne qui était très active et qui demandait beaucoup de travail, mais par contre qui était un être si doux, si gentil, si curieux, si drôle. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens, Foxy? Elle a vraiment deux modes. C'est un mode quand à l'intérieur elle a fait son activité, une petite ronfleuse, mais à l'extérieur c'est un autre animal, un petit lion. Oui. C'était une coonhound, foxhound, un mix entre les deux. C'est des chiens de cour, donc ça court beaucoup, ça hurle beaucoup. J'adore c'est comme un son de cloche, c'est quelque chose qui me rendait heureux chaque fois. J'ai réalisé quelque chose, c'est que quand je parle aux animaux, je prends souvent une voix très aiguë. Et j'ai réalisé ça au fur et à mesure des aventures en woofing et aussi en revoyant les vidéos de l'automne passé. Foxy! Foxy girl! Foxy! Foxy! Foxy girl! Je l'appelais un peu toujours avec une grande voix très masculine. Et malheureusement, Foxy, elle avait beaucoup à apprendre sur... en fait, c'est un chien de grands espaces, comme je suis quelqu'un de grands espaces. Et je me sentais mal, en fait, de lui imposer certaines choses qui sont contre sa nature, surtout à cette race-là, qui ne sont pas des chiens vraiment de voyage, c'est des chiens qui sont faits pour une ferme ou des grands espaces. Et donc, peut-être qu'un jour, je retrouverai Foxy. Dans quelques années, je ne sais pas, je pense pas. Après, il y a des chiens qui sont plus pour les vannes parce que on veut un chien qui soit très actif. Moi, je voulais un chien qui soit assez actif, très actif, mais qui puisse avoir des moments calmes. Foxy, elle pouvait faire ça, mais sauf que elle pouvait pas vraiment être dans des endroits, à moins au bout d'un an peut-être d'entraînement, mais elle pouvait pas être dans des endroits sans laisse. Et donc c'était quelque chose qu'il aurait fallu travailler et que moi malheureusement, étant sur le voyage tout le temps, je ne pouvais pas travailler avec elle à faire ça, mais je suis sûr qu'elle a une super vie aujourd'hui de chien en Mauricie à explorer les montagnes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le chien? C'est toi. Check là. Regarde, c'est quoi ça? C'est une cassette? Je connais pas ça. Je suis né juste il y a 3 ans. Cassette. C'était une décision très difficile à prendre. Un peu de larmes. Mais c'était la bonne décision à prendre.
de lui laisser avoir une vie qui était moins... Ça aurait été très égoïste, en fait, de lui imposer ça, sachant que c'est un chien des grands espaces et que ça aurait pris beaucoup de temps avant de s'habituer à des moments où il ne faut pas courir de partout. J'ai vu beaucoup de chiens jusqu'à Foxy. Foxy, c'était ma dernière et c'est un peu ce qui m'a fait réaliser. Il y avait ce côté qui était un peu égoïste, qui était « Ah, je suis seul, je prends un compagnon de route et je vais lui imposer mon style de vie. » Alors que l'idéal d'avoir un chien, c'est quand on lui apprend à une routine et on lui amène des choses très progressives pour qu'ensuite le chien soit à l'aise parce qu'on parle d'un être vivant. Donc c'est quand même important de ne pas que penser à soi. Ce que je sais, c'est que cette idée d'avoir un chien, ça va rester avec moi évidemment parce que je vais à tellement d'endroits magnifiques, j'aime tellement le plein air, je suis tellement tout le temps dehors que pourquoi ne pas offrir ça à un chien qui pourrait être si heureux. Mais ça doit venir naturellement et ne pas forcer les choses. C'est une de mes grandes lignes directrices dans la vie, c'est de ne pas forcer même quand parfois on ressent un certain besoin. Et donc ça fait que je sais que ça viendra quand ça viendra et vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos de ces derniers mois, je suis constamment entouré d'animaux, de chiens, de chèvres, de chats, de quoi que vous voulez, d'ours. Et donc il y a beaucoup d'animaux encore à rencontrer. Et en fait, je fais parfois la comparaison avec ce que je fais quand je fais du woofing, c'est-à-dire pour apprendre à faire pousser de la nourriture, à s'occuper d'animaux. Avoir un chien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire j'aime beaucoup passer du temps avec les chiens des autres, comme avec les fermes des autres, pour, eh bien, plus tard, quand viendra le bon moment, avoir mes propres choses que je partagerai à mon tour. Donc, c'est une petite histoire, une petite parenthèse, parce que j'avais tout ce footage que j'ai filmé l'automne passé, puis je suis tombé dessus. Elle était tellement belle, Foxy, que je me devais de la partager avec vous et de partager cette histoire qui s'est passée entre deux moments de l'année. Et donc, ça me tenait d'en parler sur cette chaîne pour que ça fasse partie un peu de l'image globale de ma vie en van, parce que ça a été une partie assez intéressante et un peu triste. Mais les choses tristes qui sont en fait heureuses, elles nous amènent toujours quelque part. Et ce quelque part, d'une certaine manière, c'est là où on doit aller. Donc, à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon dodo. Portez-vous bien. Ciao.